Et salut, je suis content de vous retrouver en ce mardi 25 septembre pour effectuer la récolte de pommes de terre sous foin. Alors c'est parti, je tenais à vous faire voir cette magnifique floraison de topinambour. Une floraison quand même assez abondante. Et puis ça vient encore nourrir nos pollinisateurs en cette fin de saison. Là les pieds ils sont magnifiques, tout en fleurs. J'en ai un ici qui a dépassé les 3 mètres, hein, largement. Alors à ce stade-là, les tubercules sous terre sont en formation. Alors pour ma part, je les récolte durant l'hiver, au fur et à mesure des besoins, puisque c'est quand même une tubercule qui se conserve pas si on récolte tout à la fois. Vaut mieux les laisser en terre. Allez, c'est parti pour la suite. Allez, on va revenir sur le vif du sujet, la pomme de terre. Là, il s'agit de la variété Serpomira. Donc une variété qui m'a été conseillée par Fred Food Tomate, qui d'ailleurs nous a fait une belle récolte sur surface réduite. Nous sommes quand même le 25 septembre, donc il est grand temps d'effectuer la récolte, hein. Au bout d'un moment, il va falloir s'y résoudre. Même si je pense que les plants peuvent tenir encore un mois de plus, hein. Donc ce qu'on peut dire de cette Sarpomira, c'est que c'est une véritable tardive. De plus, il va falloir s'y atteler parce que premièrement, je commence à avoir des attaques de Doryphore. Donc c'est la première fois que je rencontre cette bébête là qui s'éclate au potager. Deuxièmement, nous commençons à rentrer dans le cycle de la limace qui fait son grand retour. Donc elle va s'attaquer aux tubercules. Et puis aussi la couverture qui a permis de buter les pommes de terre commence à être très réduite. Donc les pommes de terre risquent d'être exposées un petit peu trop à la lumière. Ce que je peux dire sur cette Sarpomira, c'est qu'elle est vraiment magnifique lors de sa croissance. Elle nous fait des plants de 1 mètre de haut, au feuillage abondant. Et puis elle est aussi très résistante au mildiou, puisque ici à côté, j'avais fait 2 variétés de pommes de terre qui étaient la franceline et la chérie. Alors la récolte était magnifique, hein. Euh, mais par contre, elles avaient été touchées par le mildiou, alors qu'à côté, les serpents, pas du tout. Donc déjà une bonne résistance au mildiou, ça c'est quand même un point assez essentiel. Le foin a été déposé courant octobre de l'an passé et je suis venu buter les pommes de terre durant l'été avec de la tonte. Je n'ai fait qu'un seul paillage. Alors on peut voir que quand même le feuillage est assez abondant, hein. Je- Voilà, qu'est-ce qui se cache dessous? Ici nous sommes sur le premier plan. Voilà, tiens un exemple. Voilà un défaut de paillage. Donc pour ce premier plan, on a quand même de la jolie bébête. Allez, je vais m'attaquer à ça. Alors je vais prendre l'ustensile, l'outil indispensable, la pelle.
Non, c'est une blague, c'est juste pour chambrer Fred et pour chambrer aussi Jaco, adepte de la petite pelle. Bon, blague à part, moi j'aime bien faire ça avec les mains, ça me dérange pas. Alors, qu'est-ce que dit ce premier plan? Voilà, c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Il y a de la pomme de terre. Et on peut voir que le sol, bah, il commence à s'améliorer, hein. Ça a été déposé, le foin a été déposé octobre, donc ça a eu le temps de travailler. Et j'ai quand même ma bête noire au potager, c'est le chien-dent. Ça, c'est assez persistant, je vais pas m'en débarrasser comme ça. Bon, voilà pour ce premier plan. C'est quand même pas trop mal, hein, je trouve, hein. Ah, de jolis calibres. Donc, on va voir la suite petit à petit. Je vais vous faire quelques séquences. Allez, c'est parti. Allez, je viens de récolter le dernier plant de pommes de terre sur le premier rang. Alors, résultat plutôt mitigé, mais assez correct, je dirais. On a un petit peu de tout, des grosses, des moyennes, des petites. Ça va partir pour de la semence l'année prochaine. Premier constat sur le sol quand même, c'est que celui-ci n'est pas sec comme on pouvait s'attendre avec l'été que nous avons eu. Il reste quand même toujours un petit taux d'humidité dans le sol. Euh, L'action de la pomme de terre a bien fait travailler et décompacter celui-ci. C'est d'ailleurs une culture que je recommande en première année, hein, sur un nouveau terrain. Donc pour un sol qui n'a pas été travaillé, je trouve quand même que c'est pas trop mal. Ce qui est intéressant, c'est quand même cette humidité, hein, qu'il y a dans le sol. Euh, pour vous montrer à côté, ici j'ai un plat un pan de pâtisson blanc. Celui-ci par exemple, ce plan-là n'a jamais été arrosé une seule fois. Ça ne lui a pas empêché de pousser. Tout comme ce melon. C'est un melon Honeydew. Il n'a pas été arrosé une seule fois. Voilà. Ce pomme de courgette est sorti tout seul il y a pas si longtemps que ça. Donc, il est en train de m'en faire une petite d'ailleurs. Pour vous dire que juste l'humidité dans le sol avec un bon paillage est parfois suffisant. Donc voilà pour ce premier rang. Euh, C'était un rang qui était divisé en deux, donc il y avait de la Sarcomira et aussi de la Franceline. On peut la reconnaître, elle a une chair un peu plus rosée, hein. C'est pas mal aussi. Donc voilà pour ce premier rang. Bon, c'est pas trop mal, je pense qu'on doit avoir peut-être 4 kilos, quelque chose comme ça. L'objectif qu'on se tenait à atteindre pour cette année, c'est 100 kilos de pommes de terre, ce qui représente à peu près notre consommation à l'année. En sachant que nous avons déjà récolté ici 25 kilos de francéline et de chéri. Ouais, il y a des chances qu'on atteigne notre but. Bon, ben, il n'y a pas photo, de toute façon, les pommes de terre du jardin, il y a rien de meilleur, quoi. Bon, ben, je vais m'attaquer au reste. C'est parti. Donc voilà pour le deuxième rang.
Ça avance petit à petit. Alors, rien de tout. Il me reste encore 5 rangs, je crois, à ramasser. Donc c'est parti. Il y a quand même de jolies bêtes. Mais je comprends pas ce manque de régularité en fait sur les plans. Il me reste encore, qu'est-ce qu'il me reste? 2 rangs. Il me reste 2 rangs à faire. Pour ça j'en suis là. Bon, c'est pas trop mal quand même. Je vais pas me plaindre. Et ouais, il y a des jolis morceaux quand même. C'est sympathique. Allez, je vous reprends avec ce tout dernier plan de pommes de terre à récolter pour l'année. Alors, bon, une récolte à demi-teinte, mais en même temps, on va pas se plaindre pour le peu de mise en place que ça demande. Je crois que je peux m'estimer heureux. On va voir ça ensemble. Ça reste une très belle pomme de terre quand même. On est content de récolter des jolis spécimens comme celui-là. Mais bon, en même temps, ça va très bien aussi, hein. Petit message à Seb de jardiner au naturel. J'ai regardé tous les plants de pommes de terre et pour la 3e année consécutive, eh bien, je n'ai pas de semences. Donc, je ne sais pas à quoi cela est dû. Allez, pour clôturer cette vidéo, un petit zoom sur l'ensemble de tout ça. Ça fait quand même une belle récolte. Il y a de jolis spécimens. Alors je ne pense pas qu'on va atteindre l'objectif qu'on s'était donné, mais ça reste une belle récolte. Et puis au-delà, j'ai envie de dire qu'au-delà de la productivité, il y a quand même avant tout le plaisir de jardiner. Et puis je m'estime quand même heureux de pouvoir réaliser mes propres pommes de terre. Donc là il me reste plus qu'à les trier, les stocker et puis surtout les savourer. Bon, du coup j'aurai une nouvelle boîte à vous présenter. Et puis sur cela je vous souhaite un bel automne, un bon jardinage et à bientôt. Salut salut.